Voici les 5 changements qui entrent en vigueur ce mois d'août et qui vont directement affecter ton budget. Prends place, je t'explique tout. Premier point, l'électricité. Depuis le 1er août 2026, les tarifs d'électricité augmentent de 2,5% par an, soit environ 26 € de plus pour 20 millions de ménages. Cette hausse suit la formule de calcul de la Commission de régulation d'électricité qui répercute les coûts d'approvisionnement et les taxes sur les factures. Prise isolement, cette augmentation reste modérée, mais elle s'ajoute à la hausse générale des prix observée depuis le printemps et survient exactement juste avant la période de froid. Ensuite, le taux du livret A passe de 1,5% à 1,7%, tout comme le livret de développement durable solidaire. Ce taux est calculé en intégrant l'inflation et les taux courts de la Banque centrale européenne. Sa remontée traduit donc le retour d'une inflation plus élevée, portée notamment par l'énergie. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour des dizaines de détenteurs du livret A, mais ça reste quand même un signal économique. Lorsque ce taux monte, ça signifie que le pouvoir d'achat des ménages est sous pression ailleurs dans l'économie. Fin de Blocktel. Le 11 août marque un changement de logique juridique et c'est probablement la mesure la plus structurante du mois. Jusqu'à présent, une entreprise pouvait vous appeler tant que vous ne vous étiez pas inscrit sur Blocktel, la liste d'opposition créée en 2016. À partir du 11 août, la tendance s'inverse. C'est désormais à l'entreprise de prouver que vous avez donné votre accord. Il s'agit d'un consentement libre, spécifique, révocable et valable pour une durée maximum d'1 an. Sans ce consentement, tout appel devient désormais illégal et les sanctions peuvent atteindre les 375 000 € par entreprise par appel. C'est la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques qui porte cette mesure. Et les secteurs qui utilisaient le plus ce canal, rénovation énergétique, complémentaire santé, devront désormais trouver d'autres moyens d'acquérir des clients. L'allocation de rentrée scolaire a été versée le 4 août à La Réunion et Mayotte et sera versée le 18 août sur le reste du territoire. Elle concerne plusieurs millions de familles et économiquement, c'est un vrai coup de pouce pour la consommation de rentrée, habillement et fournitures scolaires. Et les enseignes le savent bien, d'où les campagnes commerciales calées précisément sur cette date de versement. Les aides au carburant. Avec la hausse du prix du carburant lié au conflit dans le Moyen-Orient, l'aide de 100 € pour les grands rouleurs sera prolongée jusqu'au 31 août. C'est un exemple classique de la transmission d'un choc géopolitique vers les prix à la pompe, que l'État dans ce cas-ci choisit d'amortir plutôt que de laisser peser sur les ménages directement vulnérables, c'est-à-dire les ménages les plus dépendants de la voiture pour leur travail. Ce qu'il faut retenir, pas de rupture économique majeure ce mois-ci, mais plutôt un ensemble de mesures réglementaires qui pèsent directement sur le budget des ménages. Et tout part d'un même point, l'inflation, notamment énergétique, qui influence les prix à la consommation, la rémunération de l'épargne, le niveau des aides publiques versées aux ménages. Je m'appelle Audrey et sur cette page, on décrypte l'actualité économique. Alors like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelles mesures te concernent le plus.